Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant, mandatant cette époque, Zulu Lassan, on va aller dans Bible Kaltambale, la Bible authentique pour cette exhortation. Donc, on va aller dans le livre de Muna Ganda, Appel à la conscience connue. Donc, Muna Ganda, il est connu sous le nom de Jacques dans les Bibles classiques. Mais ici, c'est dans Bible. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululassan.com, ainsi que pour vous procurer les autres rouleaux tels que Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc, Muna Ganda, le titre du livre, c'est Appel à la conscience connue. Donc, c'est la conscience intérieure, la conscience selon le verbe. Donc, la conscience qui mène au grand ordre des choses, à longue et l'abundé, à la vie éternelle. On va aller dans le chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et le titre par rapport au passage, c'est La parole, avec un P majuscule. Il est écrit au verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Donc ici, Muna Ganda, l'apôtre de Joki Sabé, donc le vrai Christ noir, il donne une recommandation. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Et il s'adresse à la communauté parce qu'il dit, mes frères et sœurs, donc à ceux qui ont accepté la vérité, accepté le verbe, qui mettent en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba, donc ceux qui aiment la sanctification. Et il est dit donc de ne pas être nombreux à vouloir devenir des enseignants. Parce qu'il y en a comme ça dans le visible, actuellement même, par rapport à cette époque. Plusieurs vont s'autoproclamer, vont vouloir enseigner, parler, soi-disant, de leur Dieu, dire qu'ils ont un mandat, un ministère, ce sont des prophètes, qu'ils ont reçu des révélations, soi-disant, et ils vont se mettre à prêcher, à enseigner. Mais ils ne vont pas être mandaté, ça ne va pas être sous l'inspiration du Mundi, parce que le Mundi, donc, c'est l'esprit, et c'est l'esprit de vérité. Et en cela, ils vont égarer plusieurs personnes. Donc, Muna Ganda ici met en garde contre cela, et il dit, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi, point. Dans le cas contraire, virgule, donc si ce n'est pas le cas, comme plusieurs dans le visible actuellement le font, c'est-à-dire les faux pasteurs, tout ça là, il sera châtié plus sévèrement. Parce que ceux qui ne sont pas mandatés, ceux qui ne sont pas sous l'inspiration du Mundi, ils vont entraîner d'autres personnes dans l'erreur. Donc dans la fausse doctrine. Donc en cela, ça va être aussi leur faute, par leurs actions. Et en cela, ils seront châtiés pour cela. Donc c'est la punition. Verset 2, il est écrit, plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts. Point. Oui, donc c'est un constat. Que plusieurs, quand ils vont vouloir enseigner, parler, par rapport au verbe, la parole, essayer de, soi-disant, donner des révélations à des personnes, donc ils vont commettre des erreurs. Ils ne vont pas savoir réellement ce qui est, ce qui s'est passé. Donc, ça va être la fausse doctrine. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Point. Si quelqu'un, donc, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart, donc, quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. Point. Donc, ici, il explique. Et c'est aussi, là, c'est aussi par rapport à l'importance aussi de la parole, de comprendre le mécanisme de comment ça sort, qu'est-ce qui sort de notre bouche, pourquoi ça sort, et ça doit être pour un but précis. Et ici, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, quand il s'exprime, donc quand les mots sortent de sa bouche, les phrases, tout ça là, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc ça montre aussi l'importance de la parole de maîtriser ce qu'on dit, contrôler. Verset 3.
Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Donc, il prend un exemple. Verset 4. Voici, virgule, même les navires, virgule, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail, virgule, au gré du pilote. Point. Donc, c'est un instrument pour diriger le navire. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. 2 points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit, virgule. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation. Donc, là encore, il explique l'importance de la parole et aussi les dégâts donc, que ça peut causer si ce n'est pas selon le verbe, parce qu'on le voit même dans le visible, plusieurs personnes peuvent être entraînées, c'est-à-dire influencées à commettre certaines actions par rapport au discours des personnes. Donc ça peut être des rébellions, ils peuvent pousser aussi des personnes à commettre des atrocités, ainsi de suite. Et d'autres aussi vont utiliser la parole pour se vanter, essayer de se glorifier. Verset 6. Eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu. Point. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Point. Voilà. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Donc, ici, encore une fois, il explique par rapport aux dégâts que la parole. Donc, ça montre aussi l'importance de se contrôler, faire attention. Parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on va dire, on ne réfléchit pas avant de prononcer des paroles, vite fait, on peut entrer dans l'antiphrase. Sortir une parole dans l'empressement. Et là-dedans, il y a des anomalies, des mensonges, l'antivérité, donc et ça ne tient pas. Mais si on prend le temps de réfléchir selon le verbe et de ne pas aussi se laisser influencer peut-être par rapport aux paroles que les autres vont prononcer pour vouloir répondre, là, c'est faire preuve de sagesse. Verset 7, il est écrit « Toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par moto. » Virgule, donc le premier homme dans le visible. Donc, après la virgule est écrit « Y compris Sangwangungwangwando, Béhémonte et Ekokotangungwangwando, grand dragon, Léviathan. » Donc, ils ont été domptés parce que Moto avait le pouvoir sur eux. Donc, dans les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Verset 8. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Donc, ce que l'homme livré à lui-même, l'homme qui n'est pas dans la conscience connue, ne marche pas selon le verbe, ne met pas en pratique, cet homme-là, peu importe ce qu'il va dire, comment il va être sauvé du châtiment divin.
Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule. Donc, même s'il essaie de se défendre, il va avoir des anomalies. Donc, sa défense ne va pas tenir. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Donc voilà. Parce que plusieurs aussi vont parler, utiliser donc la parole pour donner des sentences de mort à d'autres. Par elle, au verset 9, vous l'utilisez pour louer l'Oba. Donc là, parce qu'il s'adresse à la communauté. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba, le seul et unique créateur. Ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qui est normal. Car il est unique créateur et les manifestations de ses œuvres sont admirables. Et après la virgule, il est écrit, et par elle, vous maudissez les hommes. Point. Donc là, il y a une anomalie. Par elle, on fait le bien, c'est-à-dire sort des bonnes paroles, donc louer l'Oba, ce qui est correct, ce qui est selon le verbe. Et par elle, il dit, vous maudissez les hommes, la malédiction, tout. Ce qui n'est pas bon. Ce que le verbe ne nous dit pas de faire, ne nous recommande pas. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Point. Voilà. Là, il est bien précisé, selon le visible. Parce que on sait néanmoins qu'il peut y avoir des malédictions, c'est-à-dire des châtiments, mais selon le non visible que les entités vont donner. Quand ils vont châtier peut-être le peuple, tout ça là. Ça, ce n'est pas selon le visible. Mais ici, au verset 10, il est écrit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, virgule, qu'il en soit ainsi. Point. Parce qu'il a constaté cela. Et l'exemple, par rapport à notre époque, que plusieurs, ceux qui vont se dire chrétiens, tout ça, là, vont faire, c'est qu'ils vont maudire les personnes. Dire que non, toi, tu es damné, toi, tu vas aller en enfer, tu vas brûler en enfer, tout ça, là. Mais selon le verbe, il ne faut pas qu'on agisse de la sorte. Dire que non, toi, tu ne seras pas sauvé, toi, tu vas... bon, parce qu'il y a néanmoins, par rapport à l'enfer, déjà l'enfer n'existe pas. C'est le jugement. Quand la personne meurt, si ce n'est pas selon le... Bon, elle meurt dans les autres religions, tout ça là. C'est... La mort, c'est... Son âme est éteinte, donc c'est l'oubli. Et la personne va passer au jugement. Et par rapport au jugement, donc on ne sait pas qui sera sauvé ou qui ne sera pas sauvé. Mais c'est par rapport au... ça va être par rapport à leurs œuvres. Et ici, donc, au verset 10, Mouna Ganda, il dit, il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, on va pas condamner les personnes ou dire que non, toi, tu vas mourir dans ton péché, par exemple, et non. Ou peut-être dire que non, toi, il va t'arriver
des malédictions ou souhaiter des malédictions, donc sur des personnes, donc des malheurs. Selon l'homme du visible, non. Mais néanmoins, on peut demander, selon l'homme spirituel, des châtiments, mais selon le spirituel. Verset 11, il est écrit, « La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Point d'interrogation. Un manguier, donc au verset 12, « Mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats ?» Point d'interrogation. Donc il pose la question. Est-ce que c'est possible? La source sacrée doit seulement produire l'eau douce. Point. Et là, dans l'image qu'il donne par rapport à la source sacrée, ça va représenter l'homme qui marche selon le verbe, donc qui doit produire seulement l'eau douce, donc ce qui sort de lui, donc ce qui sort de la personne, la parole qui va représenter cette eau, doit seulement être cette eau douce. Et non l'eau amère. Donc, parce que l'eau douce, c'est bon pour les personnes, mais l'eau amère, non. Donc, voilà, c'était l'exhortation par rapport à la parole dans Munaganda, appel à la conscience connue. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.